Bonjour, nous sommes toujours sur Uspring, l'événement Learning, et j'ai la chance de recevoir Benoît Praly. Bonjour Benoît. Bonjour Christian. Vous êtes Chief Platform Officer chez Seven Speaking. Et Benoît, on va parler IA. Mhm. Hein. De toute façon, l'IA s'invite aujourd'hui sur toutes les tables rondes chez nous. Et une question très simple, IA, gadget ou outils qui transforment vraiment l'apprentissage. Et j'aimerais bien rajouter un petit truc. Pour Seven Speaking, l'IA, menace ou opportunité? Les deux pieds dans le plat, hein. Voilà, On direct. démarre. Je vais y rebondir et évidemment, je pense qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vivre cette transformation, cette révolution dans notre quotidien. Donc, comment les entreprises s'en emparent-elles? Comment est-ce qu'elles font en sorte de diffuser ça au plus grand nombre de leurs collaborateurs? Donc, c'est un enjeu évidemment hyper important pour nos clients, pour les entreprises. Et donc, un terrain de jeu magnifique pour nous, une opportunité de pas tant réinventer le modèle, mais en tous les cas de voir comment est-ce que l'apprentissage des langues est impacté par l'IA, comment est-ce qu'on fait avec l'IA et comment est-ce qu'on fera avec et pour l'IA. Et pour les apprenants, c'est plus qu'un gadget. Vous pensez vraiment que ça transforme? Euh, c'est un changement de paradigme assez fort. Quand on parle d'IA et quand on parle de gadgets, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à donner trop d'importance à l'IA, à déléguer peut-être trop de choses à l'IA. On parle de plus en plus dans le monde scientifique de cette dette cognitive, c'est-à-dire si je demande à l'IA toujours de faire, au final je délègue, je fais faire. Et en quoi est-ce que ça me change moi? En quoi est-ce que ça change qui je suis, mes pratiques, mon apprentissage? Et donc évidemment, on se pose cette question-là de comment est-ce qu'on utilise l'outil IA comme une façon de changer mes pratiques et donc d'apprendre et de faire de nouvelles choses. C'est pour ça que vous faites le distinguo entre IA de délégation et IA pédagogique? C'est en effet pour ça que, à titre personnel, j'aime bien, parce que je trouve ça assez parlant, c'est-à-dire il y a l'IA que je vais utiliser dans mon quotidien pour lui déléguer une tâche, sans forcément avoir le besoin d'ancrer en moi ce qu'est cette tâche et de pouvoir faire sans l'IA demain. Et je pense que la grande différence vient de ça, la délégation contre l'IA plutôt pédagogique qui va m'emmener dans le chemin avec elle et qui va me permettre de reproduire la chose puisque j'aurai appris et je l'aurai ancré. Du coup, quels sont les pièges à éviter? Alors il y en a beaucoup, Ouais, des j'imagine. pièges à éviter. Je dirais que le premier, c'est de prendre l'IA comme un objet brillant et de se dire il faut qu'on saute dessus, il faut qu'on s'en empare parce que le voisin le fait. Euh, le deuxième, qui est un peu un corollaire de ça, c'est oublier le pourquoi. Je pense que derrière tout projet intégrant de l'IA, et je dis bien projet intégrant de l'IA, c'est pas tout projet IA, doit commencer par un pourquoi. C'est-à-dire quel est l'objectif suivi, quel est le résultat cherché. Je pense donc que dans un processus d'apprentissage, il faut qu'on réfléchisse à pourquoi est-ce que je mettrais de l'IA dans, par exemple, un parcours d'apprentissage des langues. On va y venir, j'imagine que vous avez quelques questions encore là-dessus, sur l'importance d'utiliser l'IA pour les bons usages et non pas juste de mettre l'IA pour mettre l'IA. Justement, quels sont les bons usages? Je sais que l'apprentissage des langues peut générer des blocages, Mm, un peu comme les mathématiques. Comment est-ce que l'IA peut m'aider à surmonter ces blocages psychologiques? ouais. Euh, L'IA a des avantages et ses inconvénients. Dans les avantages, il y a très peu de jugement. C'est-à-dire on est face à une IA avec un sens critique qui est tous les sens critiques en même temps. Et donc on a une peur du jugement qui est moindre que si on était en face d'un humain. Et donc on a peut-être plus facile à débloquer la parole. On sait que l'apprentissage d'une langue, c'est la finalité, c'est de parler finalement. On a besoin d'apprendre une langue quand on se dit ah j'aimerais savoir dire ça et je peux pas le faire. On a moins peur de se tromper, en fait, d'essayer en tous les cas. C'est ça. Et on débloque la parole. Et il y a vraiment un cap psychologique de dire bon bah ça y est je me lance, ça y est j'y vais. Et en fait c'est plus facile de le faire quand on est face à une IA parce que bon il n'y a personne d'autre que moi et cette IA qui est finalement mon écran d'ordinateur. Donc c'est un vrai accélérateur de justement ce côté, cette crainte et cette peur d'être jugé. En revanche, c'est pas pour autant qu'elle va créer le terrain de l'apprentissage, puisque le terrain de l'apprentissage, c'est finalement, quand je vais devant vous, s'il avait fallu parler en anglais, ça aurait été beaucoup plus compliqué que de le faire face à une IA. Et donc, cette émotion qu'on va mettre dans l'apprentissage, ce moment qu'est l'apprentissage, il se fait avec un humain. Donc du coup, vous prenez un espèce de mode hybride, c'est ça? Ma conviction et celle de Seven Speaking, c'est qu'en effet, l'apprentissage d'une langue doit évoluer vers un hybride. Alors c'est rigolo parce qu'il y a déjà
20 ans, on parlait d'hybridation justement de la Ouais, formation, on parlait d'ajouter du digital ouais, dans du exactement. présentiel. Bon, bah là, on est finalement en train de revoir et de revisiter un petit peu ce qu'est le digital augmenté avec une IA, tout en étant au service du présentiel. Ma conviction en tant que responsable de toute la partie pédagogique et produit et prospective pour Seven Speaking, c'est que là où on gagne, c'est quand on arrive à renforcer l'impact de l'humain grâce à l'IA. Donc, par exemple, on va aider à l'entraînement, on va débloquer la parole avec l'IA, on va améliorer ou personnaliser les intercessions. Mais le moment avec le formateur, avec John, si je dois apprendre de l'anglais, c'est là où l'apprentissage, l'émotion se crée, l'ancrage se fait, la parole se fait et la pratique se fait. Et du coup, est-ce que c'est plus facile pour le formateur même? Alors, je dirais pas ça tout de suite, parce que le formateur, il va avoir les mêmes questions que vous me posez aujourd'hui. C'est-à-dire, risque ou opportunité? Ouais, Est-ce que mon métier va changer? Est-ce que mon métier finalement va se transformer complètement? Est-ce que je ne vais pas devenir obsolète? Donc je pense que la posture d'un formateur, c'est un peu la même, c'est-à-dire il faut l'embarquer, il y a une vraie conduite du changement à faire avec eux. Et intégrer l'IA dans leur pratique, c'est aussi tout un challenge. Pour l'avoir fait avec tous nos formateurs, on a des très bons retours de leur part, puisqu'en fait, ils ont bien compris que le modèle hybride n'allait pas les remplacer, mais allait probablement renforcer leur impact avec l'apprenant et leur amener peut-être des idées à certains moments de jeux de rôle à faire ou de vocabulaire à travailler. Donc il y a une sorte d'assistant finalement du formateur qui se crée grâce à l'IA. super. Aujourd'hui, on a sur Uspring beaucoup de direction learning. Chaque direction learning a un budget. Euh, Est-ce que ça devient plus cher, moins cher? C'est une super question pour laquelle, en plus, je ne suis pas sûr qu'on ait déjà toutes les réponses. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'IA coûte très cher. On avait ce matin OpenAI qui nous a annoncé faire 122 milliards de levée de fonds. Et ça couvrait 18 mois de leur runway. Donc l'IA coûte très cher. En revanche, l'IA impactante à certains endroits va peut-être apporter un coût supplémentaire, mais surtout va décupler le potentiel et au final le retour sur investissement que les professionnels du L&D vont trouver. C'est-à-dire que la finalité, c'est pas combien est-ce qu'on a dépensé dans cette formation-là, c'est surtout est-ce que mon collaborateur, quand il a besoin pour animer une réunion en anglais parce qu'on a des problématiques de croissance à l'international, est-ce qu'il va être capable de le faire? Et donc ma conviction aujourd'hui, c'est que le modèle hybride est en train de se construire, Ouais, est déjà là chez nous en l'occurrence, et apporte des nouveaux coûts, mais également renforce l'impact final et la capacité aux apprenants de s'exprimer dans plusieurs langues. est-ce qu'on apprend plus vite avec ce modèle hybride? Je pense qu'on apprend plus vite parce qu'on est capable de débloquer la parole et de donner de la confiance plus rapidement à l'apprenant. En revanche, je pense surtout que grâce à un modèle hybride, on apprend durablement. On n'est plus justement dans cette IA de délégation où en Ouais. fait on a besoin de traduire un mail, on le fait mais on n'a rien appris. On est dans une logique de construction de compétences, de soft skills, d'une pratique d'une langue qui est plus pérenne dans le temps et donc un retour sur investissement encore une fois moins ponctuel, plus pérenne. Bah, c'est super. Merci Benoît pour cet Bah, éclairage. merci à vous. Merci à tous et retrouvez-nous sur Bismart.